Monsieur le Premier ministre, nous sommes étonnés en France de voir l'engouement que le Manitoba a pour la prévention des troubles causés par l'activité fétale. Pourquoi, pour vous, c'est une priorité dans votre pays? Simplement parce que ça existe dans notre société. Nous avons un engagement d'avoir plus d'égalité pour nos enfants, plus d'opportunités d'avoir une vie de qualité. Et le plus qu'on peut faire dans la prévention, c'est un énorme avantage pour les jeunes, leurs familles, leur communauté. Et c'est un avantage pour notre société parce que le plus qu'on peut prévenir cette maladie, le plus on aura les ressources pour faire les choses positives avec nos familles, le plus on peut investir dans l'éducation, dans le développement de nos communautés. Et le moins on doit faire les choses de réagir à cette maladie dans nos communautés, dans notre société. Donc pour nous, c'est simplement notre engagement pour la justice sociale dans notre société et pour l'idée que chaque enfant a le droit de commencer sa vie avec la meilleure opportunité que possible. Oui, vous êtes vraiment un défenseur des droits internationaux des enfants. Ce sont les valeurs qui sont défendues dans ces droits internationaux. Mais là, ce qu'on remarque dans votre pays, c'est que tous les ministres concernés travaillent ensemble. Oui, nous avons un projet de loi que nous avons passé quand notre gouvernement, chaque ministre responsable pour les enfants, doit venir ensemble dans un comité dans notre cabinet. Ils doivent faire une priorité et cibler les interventions à l'avantage de nos enfants et à l'avantage de nos familles. C'est un engagement simplement d'avoir, comme j'ai dit avant, les ressources du gouvernement, le leadership de nos ministres ciblés sur les choses qu'on peut faire pour les familles et pour les enfants. Et cette maladie est une des choses, la prévention, la nutrition, les ressources pour la petite enfance, la formation de nos jeunes, toutes ces choses on peut faire quand vous avez un comité avec une priorité comme ça. Moi, j'avais été très étonné quand j'étais passé dans votre province de voir les connaissances de la population vis-à-vis de... On a l'impression que toute la population souhaite cette prévention. Est-ce que c'est quelque chose qui est né comme ça ou est-ce que c'est vraiment parce que vous faites un travail de fond à l'école très tôt? Je crois vous avez mentionné la réalité qu'il y a une solidarité avec nos jeunes, une solidarité avec nos enfants. C'est simplement parce que tout le monde sont les parents, les oncles, les tantes, les membres d'une famille et ils ont à court les besoins de leurs enfants. Et quand on a au cours les besoins de nos enfants, ce n'est pas difficile d'avoir les besoins des autres enfants en même temps. C'est une population au Manitoba de 1,2 million de personnes. Ce n'est pas énorme, la population, comme l'île de la Réunion. Donc on peut voir et on peut connaître chacun l'autre. Et on peut connaître les familles, on peut connaître nos histoires comme une province, comme un pays. Donc il y a un certain sens de responsabilité pour nos jeunes collectifs. Et ça fait une énorme différence. Là, nous venons de signer un protocole d'entente entre la Réunion et le Manitoba. Qu'est-ce que vous attendez de ces relations avec une île qui est l'autre côté du monde? Oui, mais comme vous avez mentionné, vous avez une population très très intéressante, un amalgame des personnes autour du monde sur l'île. Ça donne le projet de recherche une base plus solide pour la qualité de recherche. En partenariat avec Israël, en partenariat avec notre province et au Canada. Donc, avec une base de population comme ça, on peut avoir les résultats où on peut les généraliser au monde. Voilà. Et ce n'est pas un problème unique dans nos juridictions, c'est un problème qui existe dans chaque continent du monde. Donc, les implications de cette recherche seront profondes. Les résultats que nous aurons avec votre recherche aura les implications très importantes pour les autres familles, les autres jeunes enfants autour du monde. Vous êtes issu du monde social, si je sais bien. Donc votre job au départ, c'était vraiment se préoccuper de la vie sociale des populations. Ouais. Mais actuellement, ce que nous souhaitons en fait développer, c'est une vision plus globale. Ouais. Une vision où il n'y ait pas que la santé qui soit ciblée, qui n'est pas simplement
l'éducation, mais que ce soit un tout. Je Ouais. pense que ce Ouais. que vous démontrez dans le Manitoba par votre sensibilité et cette solidarité, j'aime beaucoup ce mot parce que je crois que si on veut se préoccuper des populations à risque, il faut qu'on soit solidaire des populations les plus à risque. Or, actuellement, en Europe, avec la crise, Ouais. ces populations augmentent. Ouais. Et il y a donc un risque, je ne sais pas si je me trompe, que ce problème prenne une croissance importante et qu'on soit confronté à des conséquences pour la future génération. Est-ce Oui. que pour vous, c'est aussi une sauvegarde des potentialités intellectuelles, de créativité, qui vous pousse aussi à faire ça? Oui, les investissements dans la prévention sont même plus importants dans une situation de crise économique et sociale autour du monde. Parce que si tu laisses tomber ces investissements à cette époque, vous aurez même plus de problèmes plus tard. Et vous aurez plus d'inégalités, vous aurez plus de problèmes sociaux. Donc, de continuer d'avoir une priorité sur ça, c'est à l'avantage à terme court et c'est à l'avantage de nos communautés à terme moyen et long terme aussi. Donc, c'est le sens commun de continuer d'avoir un engagement en ça. Mais on doit avoir la volonté politique de le faire, on doit avoir l'appui de nos citoyens et citoyennes. Et je crois au Manitoba, la volonté de faire les choses comme ça, c'est là avec l'appui de nos citoyens. Je vous remercie, Merci Monsieur le beaucoup. Premier ministre. Merci. Merci. Merci.